Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 8 février 1900. À la Chambre des communes, John Redmond, du Parti irlandais, propose un amendement. Les sympathies de l'Irlande sont pour les républiques sud-africaines. Le Parti irlandais abhorre cette guerre injuste et inique et entend faire son possible pour maintenir l'indépendance des républiques. Lorsque l'Empire britannique se trouve dans une situation difficile, un sentiment d'espérance et de satisfaction se fait sentir dans la majorité du peuple irlandais. La masse de l'opinion publique est hostile à la guerre, mais l'attitude de l'Irlande dans cette guerre n'est pas dictée par ce sentiment. L'attitude de l'Angleterre aujourd'hui n'est pas celle du splendide, mais celle du honteux isolement. L'amendement Redmond a été rejeté naturellement. Mais le Parti irlandais a vigoureusement acclamé l'orateur et l'a salué comme son chef. On a enfin reçu des nouvelles du général Buller. Son armée avait effectivement repassé la Tugela le 5 février, mais elle l'a encore repassé depuis dans le plus grand désordre. Toutefois, le War Office n'avoue pas l'échec du premier coup. Dans l'après-midi, première dépêche de Londres. Le War Office annonce que le général Buller a traversé de nouveau la Tugela le 5 courant et qu'il est maintenant en route vers Ladysmith. Peu après, le War Office affiche une communication très explicite, dans sa dernière partie, depuis que l'on sait comment les Anglais annoncent leur défaite. Le général Buller a traversé lundi la Tugela. Les opérations se poursuivent. Nous n'avons aucune nouvelle sur le résultat. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.